je peux dire terrifiant, émouvant, je ne sais pas, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on était assez jeunes et vous entendez des milliers de personnes en train de clamer votre nom. Hein, Lumumba, Lumumba, Lumumba. Patrice Lumumba sera le premier et le dernier des dirigeants congolais à être élu démocratiquement. Il ne pouvait pas imaginer qu'on allait faire une campagne pour l'assassiner. Jamais il ne pouvait imaginer ça. C'est vraiment dommage qu'il ait contribué à sa propre perte. Patrice Lumumba sera la première victime africaine de la guerre froide. Son assassinat mettra fin au nationalisme africain et entraînera une succession de régimes dictatoriaux. Qui a tué Patrice Lumumba? Ludo De Witt, un écrivain et sociologue belge, passera 6 ans à tenter d'élucider le mystère entourant un meurtre commis des décennies auparavant, en plein cœur de l'Afrique. À la fin des années 50, le nationalisme se répand en Afrique. Le continent noir cherche à sortir des ténèbres après un siècle de domination coloniale. La Belgique subit une forte pression pour qu'elle renonce au Congo. Le moteur du mouvement indépendantiste s'appelle Patrice Lumumba. Elle n'est ni libérale, ni socialiste, ni communiste. Son idéologie est vraiment panafricaniste. C'est-à-dire que il est pour l'unité de tous les pays d'Afrique. Il est pour la libération de son pays dans un État unitaire. Lumumba fait partie des privilégiés. Les colonisateurs belges l'ont choisi afin qu'il puisse étudier à Bruxelles. Sur 13 millions de Congolais, seuls quelques-uns atteignent un niveau de scolarité qui dépasse l'école primaire. Lumumba est employé au poste de Stanleyville. C'est à ce moment qu'il s'engage dans le mouvement ouvrier naissant du Congo. En fait, ce sont les Belges qui l'ont encouragé à devenir un dirigeant ouvrier. Et ce sont toujours eux qui l'ont poussé à se lancer dans la politique, avec l'espoir qu'ils arriveraient à le manipuler à leur guise. Lumumba souhaite la création d'un gouvernement unifié, constitué entièrement d'Africains. En 1958, il fonde le premier parti politique du Congo qui n'a aucun caractère tribal. Le don de la parole extraordinaire. Il pouvait parler pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'était vraiment un orateur. Donc il avait un effet, enfin je dirais presque magique. Il n'y a plus d'ethnie au Congo. Il n'y a plus de Bakongo, de Bangala. Il n'y a plus de Wagenya. Nous n'avons qu'un peuple libre. Nous sommes tous des citoyens et nous devons sauvegarder l'unité nationale. Inquiet du pouvoir grandissant de Lumumba, le roi des Belges, Baudouin, tente de freiner le mouvement d'indépendance en offrant un plan de transition qui s'étend sur 5 ans. Mais la patience des Congolais a des limites. Les nationalistes se révoltent à Stanleyville, la base arrière de Lumumba. 90 personnes sont tuées. Lumumba est arrêté puis accusé d'incitation à l'émeute. Lumumba derrière les barreaux, la Belgique invite les dirigeants congolais à se rendre à Bruxelles afin d'y négocier leur indépendance. Mais le parti de Lumumba boycotte les pourparlers. Sous la pression, les Belges cèdent et invitent le dirigeant nationaliste à Bruxelles. Il était pratiquement exclu que les Belges nous donnent l'indépendance d'une façon un peu sympathique. L'erreur de Patrice, c'est de le dire ouvertement. Il prenait des positions extrémistes. C'était l'indépendance, toute l'indépendance et tout de suite. Mais ça, à la fin de la conférence de la table ronde, la Belgique a lâché tout ça. La Belgique a dit « Ok, vous allez avoir l'indépendance complète et vous les aurez pour le 30 juin ». Au mois de mai 1960, la Belgique supervise l'organisation d'élections démocratiques au Congo.
Lumumba remporte la victoire face à 41 autres candidats. Même s'il gagne par une mince avance, il s'agit d'une victoire significative. Il défait Moïse Tshombe, le plus puissant de ses adversaires. Ce dernier, un chef tribal, dirige le Katanga, la province du cuivre, qui produit 80% des revenus du pays. Surnommé la caisse enregistreuse, Tshombe entretient des liens étroits avec l'Union minière, une société minière belge qui sera son futur allié dans sa lutte contre Lumumba. Afin de tenter d'affaiblir le pouvoir du Premier ministre élu, la Belgique fait des pressions pour que Joseph Kasavubu soit nommé président. Je ferai tout pour vous aider, comme je vous demande de faire tout pour m'aider également dans ma lourde tâche. Nationaliste de longue date, Kasavubu est plus modéré que Lumumba et moins enclin à offenser la Belgique. Les Belges aussi ont très mal vécu la mise en place du gouvernement Lumumba. Parce que sans Lumumba, on ne pouvait pas faire de gouvernement, on a essayé. Et avec Lumumba, c'était impossible à vivre. Donc, ça a été très mal perçu. Et à un moment donné, les Belges ont fait un arrangement, entre guillemets. Lumumba est Premier ministre et Kasavubu est chef de l'État. Mais c'est pas raisonnable, hein. On ne peut pas avoir deux chefs. Le jour de l'indépendance, le roi Baudouin se rend à Léopoldville, la capitale du Congo, ainsi nommé en l'honneur de son grand-père, le roi Léopold II. Il est ici pour remettre aux Congolais la colonie qui a été créée par son ancêtre il y a près d'un siècle. L'ami et conseiller de Lumumba, Jean Van Lierde, montre à ce dernier le texte du discours du roi Baudouin. Il n'est pas prévu que Lumumba prenne la parole. Lis ça. Et tu verras, c'est imbuvable. Tu dois prendre la parole. Eux sont là, tu es à 3 mètres de toi. Quand c'est terminé, tu te lèves et tu corriges ces discours paternalistes. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Parler, c'était une fierté. C'était un sens de fierté puisque les Blancs nous avaient empêchés de parler. C'était la première fois que Noirs, dans ce pays, puissent prendre la parole ouvertement et dire ce qu'ils pensent. En présence du roi, Lumumba se rappelle d'un passé colonial douloureux. Il parle d'un holocauste qui a décimé la moitié de la population en quelques années. Il explique que 10 millions de Congolais sont morts pour permettre aux Belges de satisfaire leur appétit insatiable pour l'ivoire et le caoutchouc. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Lumumba est interrompu 8 fois par des applaudissements nourris. Son discours est ponctué de plusieurs ovations debout. Et c'est là que les Belges, ça a été la gifle aux Belges et au roi surtout. Et à ce moment-là, c'était terminé. Alors, on était tous en rang de lion et le roi nous a tous serré la main. Parce que lui partait, nous restions. Et c'était vraiment, ça faisait fin d'empire, que c'était la fin de quelque chose. Et tout le monde s'en est parfaitement rendu compte. Pour la première fois, les Belges comprennent qu'après l'indépendance et avec Patrice Lumumba au pouvoir,
les choses ne seront plus comme avant. Les Congolais se rebellent contre le commandement belge. Il a écrit au tableau, n'est-ce pas, indépendance, après, c'est comme avant. Ça voulait dire, donc, pour les soldats, il n'y avait rien de changé. Alors, les soldats congolais n'ont pas accepté cela, parce que dans le civil, ils voyaient les Congolais qui travaillaient à l'administration coloniale, et qui étaient la plupart du temps des secrétaires, ils devenaient tous directeurs généraux, secrétaires généraux, enfin ils se donnaient tous des titres. Alors les soldats disaient, non, ça ne va pas, nous restons soldats, mais eux, ils montent en grade dans le civil. 2 jours après le début des émeutes, dans l'espoir de rétablir l'ordre, Lumumba donne plus de pouvoir aux Africains au sein de l'armée. Il nomme Joseph Mobutu, un ami proche, chef d'état-major. Lumumba fait confiance à Mobutu, malgré sa collaboration passée avec les services secrets belges. Et il est venu avec les preuves en main, ça c'était mon père tout craché, en lui disant, bon, j'ai ce dossier sur toi, mais maintenant qu'on va devenir indépendant, je me jure que tu laisses tomber tout ça et qu'on va travailler pour l'indépendance réelle de notre pays. Et du moment qu'il avait dit oui, c'était absolument suffisant pour mon père. Pour lui, si quelqu'un travaillait pour les services ou autre, c'est parce qu'il avait besoin d'argent, parce que... Donc il n'avait plus aucune raison de l'homme noir quand il travaille pour lui-même, est indépendant et libre. Mais les nominations effectuées par Lumumba ne suffisent pas à calmer ses soldats. Lumumba a commis l'erreur de soutenir les mutins, malgré nos conseils. Parce qu'une armée mutinée, ce n'est plus une armée. En soutenant les mutins, il s'aliénait en quelque sorte toute la coopération belge que nous avions prévue à la table ronde pour la formation de nos cadres, parce qu'il va provoquer un exode massif de tous les cadres belges qui étaient ici, d'où le vide qui va suivre. C'est blanc de tuer à Elisabethville. Hein? Donc on a toujours l'air de dire, oui, mais enfin, on a exagéré tout ça. Il y a eu quand même des sévices. Il y a eu 7 blancs tués à Elisabethville, dont le consul d'Italie. Les histoires qui circulent autour des meurtres et des viols perpétrés par des mutins déclenchent un exode massif des Belges. Des parachutistes belges sont envoyés sur place afin de mettre un terme aux émeutes. Le 13 juillet, ils occupent chaque point stratégique du Congo, y compris la capitale, Léopoldville. Moins de 2 semaines après son indépendance, le Congo est sous occupation militaire. L'intervention de la Belgique constitue cependant plus qu'un simple geste humanitaire dans le but de rétablir l'ordre. La vérité est dévoilée 30 ans plus tard à Bruxelles, lorsque Ludo de Witt obtient par erreur l'accès à des documents classés secrets. Les pages qu'il consulte trahissent les véritables intentions de la Belgique. J'ai notamment appris par des documents des services secrets congolais comment les Belges, au début de la crise, ont volé des sommes d'argent importantes et de l'or qu'ils ont emporté lorsqu'ils ont quitté le Congo. Ils cherchaient ainsi à déstabiliser et à désorganiser le gouvernement Lumumba. Soutenu par les parachutistes belges, Tshombe proclame la sécession de la province du Katanga. La société minière belge paiera désormais ses impôts au nouvel État rebelle. Il n'y aurait pas eu de sécession sans les Belges. Les Belges étaient impliqués jusqu'au cou dans la sécession. La Belgique espère que la sécession du Katanga affaiblira Lumumba. À Léopoldville, son ambassade commence à chercher un nouveau Premier ministre qui saura réunifier le Congo. Les Belges pensent à Justin Bomboko, un ministre du cabinet Lumumba qui leur est favorable. Bomboko était un instrument
un instrument d'une fraction des colonialistes ou des impérialistes. Mais je viens de vous dire, je suis pour les Belges. Mais il faut savoir que dans la politique, madame, les amis, on est des amis seulement si nos intérêts ne sont pas en conflit. Dans l'espoir de reprendre le contrôle de son pays, Lumumba s'envole pour les Nations Unies à New York. L'établissement de la paix au Congo est conditionné au départ immédiat des troupes belges. Nous exprimons notre confiance à M. le secrétaire général des Nations Unies et espérons trouver une solution rapide.